Coucou tout le monde, il y a longtemps que je suis parvenu sur ce livre-là. Les apparitions mondiales, alors c'est pas celui-là, c'est la suite. Nos étrangers d'humanoïdes, hein. Nos étrangers visiteurs vus à travers les rencontres du troisième type, c'est-à-dire les caractéristiques, les extraterrestres, parmi comment ils sont faits, comment ils sont organisés, on va dire, comment les caractéristiques surtout, combien il y en a eu en France, un peu partout dans le monde. Donc là, c'est vraiment très bien aussi. Ça a peur, mais c'est vraiment excellent aussi. Hein, c'est celui-là. D'ailleurs, je vais quand même faire rappeler, parce que sinon, bon. Alors, Eric Zurcher, l'auteur, c'est quand même l'un des créateurs du centre de recherche ufologique niçois, le CRUN, C-R-U-N, qui est une des plus vieilles associations françaises encore actives. Il est diplômé en histoire ancienne et en histoire de l'art. De nombreux ouvrages ont été consacrés à ces hommes et ces femmes qui affirment avoir rencontré les extraterrestres et qu'on en appelle dans le milieu ufologique les contactés. Curieusement, personne n'avait encore réalisé une étude spécifiquement, c'est pour ça que ce livre est quand même spécial, consacré aux occupants des ovnis, et même très bien, ces engins venus d'ailleurs. Ces mystérieux occupants sont désignés sous différentes appellations, extraterrestres, entités ou humanoïdes. Bon, de toute façon, tu peux me rajouter ange ou démon. À la limite, on peut rajouter ça, c'est par rapport au Moyen-Âge, que c'est enlevé, enfin bref, bon. À la limite, mais bon. Les témoins qui les ont vus en donnent presque toujours des descriptions vagues, fantaisistes et irrationnelles, ou irrationnelles, au point qu'il a toujours été difficile de se trouver dans une telle profusion de descriptions contradictoires. Les voici pour la première fois passés au crible de l'analyse et de l'ordinateur, avec le concours des principaux chercheurs mondiaux. Eric Zurcher décrit ceux des milliers que des milliers de témoins répartis de par le monde affirment avoir vu de leurs yeux. Le voile est levé sur leur aspect physique, leur comportement, leur intention avouée ou cachée. Bon. François Garde, ancien fonctionnaire des services de renseignement français, écrit dans la préface de ce livre, un livre remarquable, écoutez bien, un exemple à suivre pour les nouvelles générations ufologiques, d'ufologues, hein, ou ufologiques, une approche scientifique classique, un modèle à découvrir d'urgence. D'accord ? Voilà. Vous pouvez toujours mettre sur pause, à la limite. Alors autant commencer tout de suite, de toute façon je vais vous lire le groupe 5A. Le 5B j'avais déjà fait, mais je le fais rappeler pour les nouveaux abonnés parce qu'elle date déjà un petit peu la vidéo, il y a peut-être plus d'un an. Bon, c'est pas vieux, mais en même temps ça passe tellement vite. Et après groupe 5C. Voilà, comme ça, 3 races différentes. Ah, moi je dis race. Bon, race, extraterrestre, on peut dire ce qu'on veut, mais bon. Je vais dire race, ou humanoïde, extraterrestre, bon, bref. Il y en a qui disent même entité femelle, entité mâle, ça dépend. Bon, ouais. Bon, après, on a chacun notre truc, ou extraterrestre, hein, tout simplement. Je crois que Bernard Bidot il n'aimait pas le terme extraterrestre. Bernard Bidot, hein, l'ancien avocat, enfin, il est décédé en 2006, qui est devenu juge, et puis après, il est devenu ufologue, hein, dans son livre Revenir à tout son danger. Et je crois qu'il n'aimait pas qu'on dise extraterrestre, il préférait dire entité. Bon, voilà, en fait, on a chacun nos préférences ou nos références, on va dire, hein, on ne sait pas trop, bon, bref. Alors 5A, 5B, groupe 5A, 5B et 5C. 5B, c'est vrai qu'il est costaud dessus, hein, sur scaphandre énorme. On dirait vraiment un scaphandre, vous savez, les plongeurs, là, les trucs scaphandriers, quoi. Bon, allez, c'est parti. C'est court, mais c'est très intéressant. Il y a longtemps que je suis parvenu sur ce site-là. Voilà. C'est vrai qu'en mettant comme ça, on dirait un petit peu moins que le crâne. Hein. C'est assez curieux, hein, sur le coup. Mais bon. Le visage, non, c'est pas du tout ça. Je suis désolé, non. La forme du crâne, peut-être. Mais pas le visage. Ni la taille. Il y a une sorte de télécommande. Bon, ça, je suppose que c'est Valençol, 1965. Enfin, vu l'allure, vu derrière, là, les couleurs, je pense. Je me trompais. Alors, groupe 5, écoutez bien. Cette variante intègre les petits êtres dont la taille est comprise entre 90 cm et 1,50 m. Hein. Avec la description, l'image et tout, hein, bon, évidemment. Le scaphandre peut présenter différents aspects rigides comme une armure ou souple comme du caoutchouc. Le casque est souvent opaque, mais il peut aussi présenter un orifice transparent laissant entrevoir le visage. Celui-ci ne paraît pas différer d'une autre. Bon, déjà, il n'est pas... Enfin, il n'est pas effrayant, mais enfin, sur le coup, quand même, il y a toujours des instruments dans leurs mains. Ils ont toujours quelque chose d'exceptionnel, comme une arme ou un truc pour paralyser. Enfin, j'imagine. Celui-ci ne paraît pas différer
d'une autre. Ces occupants ne sont pas agressifs, l'attitude principale est fuyante ou indifférente. Dans quelques cas, ils se sont montrés amicaux vis-à-vis des témoins. Alors, moi, comme je dis, je me méfierais. Si je rejoins le livre Le don des étoiles de. J'ai pas tout mis derrière, bon. D'Anan, il y a beaucoup de races, c'est plus négatif que positif. Hein. Même ceux qui ont une très bonne tête, ça peut être négatif. Donc, bon. Dans de rares témoignages, les observateurs se sont sentis paralysés, c'est ce que je disais, bien que les personnages ne soient pas servis du tube paralysant. C'est un tube, une sorte de tube, mais bon, on est pas un terme comme ça. Dans le cas de Quarouble, en 1954, c'est un rayon vert émis de l'engin qui a immobilisé le témoin. Chut. Les tentatives de dialogue sont rares. Ah oui, mais bon. C'est comme si un insecte, on va dire, allez, je sais pas moi, une fourmi qui va aller parler à une araignée, c'est pas le même langage. Hein. C'est un peu ça, hein. J'imagine le truc. Bon. Au total, 22 observations de cette catégorie ont été enregistrées pour la France, soit 15,49% des 142 cas classés. 47 entités de ce type ont été aperçues. Faut oublier que c'est des milliers, hein, c'est centaines de milliers, hein, je dirais. Facile, mais oui, mais si, c'est obligé, il y a des centaines, il y a des milliards de planètes habitables, donc forcément, c'est obligé. Et même des races qu'on ne connaît même pas, qu'on verra jamais, parce qu'ils sont beaucoup trop loin. Donc voilà. Le petit cosmonaute représente également une grande partie des observations mondiales. Canada, USA, Amérique du Sud, Italie sont les pays les plus favorisés. Alors là, je comprends pas, c'est qu'il a mis... il a dû se tromper, parce que là, il a mis groupe 3A, alors que là, c'est groupe 5A. Ça doit pas être celui-là. Mais bon, il a dû se tromper peut-être avec un avant, je pense. Parce que 3A, il n'y en a pas de 3A. Donc c'était sûrement groupe 5A. Bon, enfin, c'est pas grave, un détail. Voilà. C'est toujours les dessins de Eric Zorcher. Hein. En plus, il est fait très très bien. Ah, il y a une belle couleur là. Je trouve qu'il y a vraiment une belle couleur. Un petit relief là, c'est magnifique. Ça ressort un peu. Voilà, hein, ça sort de ce coupe derrière. Alors c'est bien détaillé, hein, je vais faire 3 photos, hein, évidemment. Avec Zorcher, 2020, je crois que c'est ça. Ouais. C'est vrai que ce livre-là, il est unique aussi. Il est unique. C'est comme les R3 de Julien Gonzalez. Unique aussi, hein, les rencontres approchées du troisième type, bref. Alors, groupe 5B. Je le remonte, je l'avais déjà montré dans le temps, mais c'est pour les nouveaux abonnés. Comme ça au moins. Bon. Cette variante inclut tous les occupants munis d'un scaphandre et qui sont d'une taille égale à la nôtre, 1m60, 1m80. Bon, je suis quand même 1m90. Hein. Bon, moi, c'est vrai que je suis plus grand que la moyenne, on va dire, 1m90. Un bon 1m90. Hein. Facile. Voire un peu plus, hein, plus de 90. Mais bon. Le scaphandre peut être rigide et donner à l'être une apparence de robot. Ou alors il peut être souple et bien ajusté. Une démarche lourde est fréquemment rapportée. Les cosmonautes américains que chacun a pu voir marcher sur la Lune offrent un bon exemple d'utilisation pour le groupe 5B. On dirait même Michelin, un petit peu. L'attitude est indiscernable, plutôt indifférente. Dans un cas, les personnages ont stoppé le témoin, le forçant à avaler une substance molle. On peut penser au film Matrix, hein, la pilule bleue ou rouge, ou le lapin blanc. Au total, 27 êtres ont été aperçus dans 12 cas. 27. Soit 0,8% des 142 cas classés. Des observations ont surtout eu lieu après 1960. Il existe, de toute façon, le genre avec des scaphandres, c'est pas nouveau. On a déjà vu ça sur des peintures rupestres ou je sais plus où, en Afrique, je sais plus où. Ouais, dans les pays comme ça. Où ils avaient déjà des casques et tout. Hein, ou en Italie, ils avaient au moins 3-4 millions les dessins. Donc c'est pas nouveau. Hein. Bon, enfin après, bon. Il existe un grand nombre de témoignages mondiaux, la plupart en provenance du Canada, des États-Unis, d'Amérique latine et d'Italie. Dans ce dernier pays, un cas spectaculaire s'est déroulé en Lombardie en avril 1950, en Italie. Le témoin a été paralysé et blessé et des traces au sol contenant des résidus métalliques ont été retrouvées. Voilà. Groupe 5B. Avec sa grosse soucoupe derrière, je le remonte. Par contre, son visage, on ne voit pas. C'est flou. Et j'ai l'impression que c'est quand même effrayant, son visage. Ouais. Là, on le voit bien. Une sorte d'appareil photo, je sais pas quoi. C'est pas ça du tout, hein. C'est parce qu'on essaie d'imaginer aujourd'hui, mais bon. Magnifique.
J'aime bien, c'est qu'il y a une petite échelle au fond. Là. Soucoupe imposante quand même. Allez, maintenant j'ai passé aux dernières catégories de la 5, groupe 5C. Je fais ça parce qu'il y a encore un flou. Alors, cette variante comprend tous les êtres munis d'un scaphandre et dont la taille dépasse 1,80 m. Déjà là, c'est plus que la moyenne, c'est déjà bon. Le scaphandre peut être souple ou rigide. Le visage est rarement perçu à cause de l'opacité des casques. L'altitude est faite d'indifférence ou d'une approche directe, ce qui provoque généralement la fuite des témoins. Dans un cas, l'être avait les yeux bridés et a stoppé l'observateur en lui parlant français. Déjà là, c'est quand même curieux parce que souvent ils ont un langage vraiment qu'on comprend rien du tout. Ou c'est des ronronnements, des trucs bizarres, des grognements, on sait pas. Bon, bref. Là, ils parlent français, parlent en français. Donc après, peut-être il y a certaines races qui connaissent beaucoup de langues. Après, voilà, c'est vraiment bon. Bref. Évidemment, beaucoup y voient de ce fait une confusion. Bon, dans un cas, il ne faut pas oublier que souvent c'est par télépathie. Le plus souvent, c'est par télépathie. Dans un cas, les êtres semblaient communiquer entre eux à l'aide de sifflements modulés et les spectateurs s'enfuir. Et les spectateurs s'enfuir par des sifflements modulés. Voyez. Dans un autre incident assez ancien, les êtres enlevèrent le témoin pour le relâcher quelques instants plus tard. Quand je vous dis qu'il y a certaines races qui sont ambiguës, ça confirme. Hein. En France, la grandeur maximum observée est de l'ordre de 3 mètres. Mais il s'agit d'un cas isolé. Donc, il y en a un qui faisait 3 mètres de haut. Ce qui n'est pas étonnant. Une fois en Russie, en 1989, il y a eu un cas comme ça en Russie. Des géants, sur des géants avec des scaphandres 3 mètres de haut, voire plus. C'était en 1989, si je ne me trompe pas. Au total, 12 de ces cas ont été observés en France pour 8 témoignages, soit 5,63% des 142 cas classés. Une mini-vague mettant en scène de tels personnages s'est déroulée pendant le mois d'octobre 1973. Pourquoi ? Les observations mondiales assez nombreuses ont eu lieu dans de nombreux pays, Angleterre, Amérique du Sud, États-Unis, Canada, Espagne, Philippines, Italie, Écosse. Écosse, c'est rare que j'entende dans ces coins-là quand même. C'est même plutôt très rare. Philippines encore ça passe, mais Écosse, waouh. Amérique du Sud, c'est pas étonnant. Bon, États-Unis, bon oui, Canada, oui. Espagne, ça, mais Écosse, c'est plus, ouais, ça m'étonne. Bon, enfin, groupe 5C, de toute façon, c'est partout. Hein. Bah, ça passe mieux la tronche quand même, hein, je dis rien, mais bon. Bah, attendez, si vous regardez bien, derrière, il y a une sorte de boîte noire, combinaison, qui est attachée à son dos, pour essayer de respirer, parce que, bon, comme c'est pas le même air, je veux dire, chez nous, il y en a qui arrivent à respirer, il y en a d'autres, non, pas du tout. C'est pas la même atmosphère, voilà. Et ça, c'est vachement bien, celui-là, parce que c'est vraiment bien détaillé, c'est bien foutu. Je vous referai les photos à la fin. Hein. Voilà. Bon, lui, ça va, il n'y a pas une tête. Déjà, on le voit mieux. Bon, après, c'est la description du. Voilà, c'est ça le truc. Voilà, je coupe là. Merci. C'était une très belle petite vidéo, très intéressante. Alors, groupe 5A, 5B et 5C. Peut-être que je reviendrai sur ce livre-là, parce qu'il y a quand même le 6B que j'ai pas fait. Groupe 7, j'ai dû le faire, mais peut-être que je le referai. Il est extraordinaire celui-là. Il y a le groupe 8 aussi, mais bon, là on voit pas. La typologie des RR3 françaises, les groupes 2 et 5 sont les plus observés avec une prédominance des 2A, 5A et B. Hein, comme par hasard, ce que je venais de vous faire voir. Bah, regardez, hein, pratiquement. Voilà, c'est les 3 qui sont en bas. Et au-dessus, c'est les autres entités. Là, on dirait un nain, celui du milieu, là. Une sorte de nain, ouais, enfin, bref. Ça, c'est sur mon vol en sol. Hein, enfin, j'imagine le truc. Ouais, c'est ce que je vais lui faire voir, les 3 en bas, là, comme par hasard, vous voyez. Bon, j'en mettrai ça aussi en plus comme photo. Voilà. Je coupe là. De toute façon, après, c'est répartition annuelle, etc. Alors, les graphiques, graphique 1, graphique 2, graphique 3. Répartition journalière, graphique 4, graphique 5, 6, etc. 9, ouais, enfin bref. Voilà, répartition géographique. Ça, c'est encore autre chose. Sur les lieux ruraux isolés, les routes, voisinages des habitations, bois et forêts, villes, villages, parcs et jardins, berges de rivières,
chemin campagnard, bon, ça c'est chez moi la campagne, ou forestier, rivière, ligne ferroviaire, carrière, rivage maritime, etc. etc. Les champs, plantations, bon bref. Bon, c'est intéressant, mais c'est. Voilà. Mais là, on rentre plus dans des trucs, lieux récurrents, remarques, ostentation et esquive du phénomène, statistiques pour les témoins, alors c'est pareil, hein, c'est tout des chiffres, hein, des. Alors après, c'est plus pareil, c'est ça qui m'a. Alors, c'est magnifique, hein, mais j'étais moins dans le truc, là. Beaucoup moins. Mais c'est intéressant. C'est vachement intéressant aussi, comme ici, croquis de l'engin. Enfin, on montre quand même certaines choses. Voilà. Ah, après, si je vous fais ça, vous voyez, ça peut rien avoir. Voilà. Bon. Petit colleur. Ça, c'est bien aussi. Ça. Alors, peut-être que je l'avais fait, mais. Ah, c'est intéressant aussi, ça. Je vais vous le montrer quand même. Ça, c'est les polymorphismes des objets. Et polymorphismes des objets 2. Je vais vous le mettre quand même. Je vais vous le balancer ça à la fin. Mais je vous le mettrai en photo. Je rajouterai en dessous. Polymorphisme, mimétisme et mimétique. Voilà, je vous montrerai. Ça, c'est toutes les rencontres des soucoupes. Tout ça. Ben, voilà. Bah, d'ailleurs, je vous remettrai le lien sur le côté parce que j'ai toutes les images ici. Enfin, il n'y a pas toutes les soucoupes. Hein, de 1947. 13 août 47, tout ça commence avant. Bon, enfin bref, ça c'est pas nouveau. Jusque Phoenix, 13 mars 97, évidemment, il n'y a pas tout, mais bon. Je vous remettrai la photo aussi sur le. Ben, comme ça, je vous ferai ça et ça, plus ça. Comme ça, vous aurez plein d'images à la fin. Je coupe là. Merci. À bientôt d'ici 2 ou 3 jours. Portez-vous bien. À plus. Ouais, regardez, il y a une ressemblance quand même. Ouais, enfin, si on veut. À plus, merci.